Hello, donc on est vendredi matin, il est 8 heures et sur un coup de tête, j'ai décidé de commencer un vlog. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer des petits bouts par petits bouts, euh, des morceaux de ce que je fais. Et du coup voilà, donc on est vendredi, je suis en télétravail. Il me reste une demi-heure avant de commencer à bosser. Le dieu de la connexion internet était avec moi, donc je suis déjà connecté au boulot, mais je ne commence pas. Donc j'en profite pour avancer un peu. Alors c'est une nouvelle toile que j'ai entamée, je crois que je ne l'ai jamais montrée. C'est en fait la toile des pans. Alors évidemment j'ai pas pris l'image parce que celle-là je la laisse tout le temps comme ça, comme c'est des blocs, comme vous pouvez voir, si je vous rapproche. Euh, Comme elle est super bloc, et ben c'est super facile en fait de faire des tout petits bouts de croix à n'importe quel moment de la journée. Donc en fait, elle est roulée comme ça, hein, hop, prête à l'emploi, avec toujours une aiguille enfilée posée là. Et donc du coup, dès que j'ai un moment de libre, euh, et ben, je fais quelques petites croix. Donc voilà. Je vous montre de plus près. En plus, euh, les fils et la toile sont sympas parce que ça fait des croix. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Euh, les croix, en fait, sont super régulières, ce qui n'a rien à voir avec ma technique à moi, même si je m'améliore au fur et à mesure que j'en fais. Ça n'a rien à voir avec moi, en fait, c'est, je pense, dû à la qualité des fils qui sont très bons et la toile qui est très bien. Donc, c'est une toile que j'ai achetée dans mes premiers craquages de cet été, enfin avant l'été. Je vous ai montré toutes mes toiles dans les différents hauls, euh, mais vraiment au tout début, enfin voilà. Et donc du coup sur un coup de tête, j'ai eu envie de la commencer. Donc là j'ai décidé d'avancer ligne par ligne et en fait quand j'ai fini une couleur dans un carré, je parque mon fil dans la ligne suivante. Mais comme je sais pas trop si ça va pas faire des démarcations en faisant ligne par ligne, je pense que là je vais finir ma ligne et après en fait je ferai bloc par bloc. Comme ça, il y aura moins les démarcations et puis voilà. Donc ça c'était au niveau point de croix. Et puis comme c'est un vlog, hein, on peut parler de tout ce qu'on a envie. Donc du coup, euh, je vous montre aussi ma lecture en cours, parce que évidemment, avant, enfin, la lecture, c'est ma première passion. D'ailleurs, sur la chaîne, vous voyez que l'année dernière, je m'étais lancé dans des vlogs lecture que j'ai un peu abandonné parce que parler que de lecture, en fait, j'avais l'impression de me répéter, donc j'avais laissé tomber. Et au final, là, du coup, maintenant, je peux parler de tout. Donc, je pense que... attends, je vais essayer d'éviter de vous montrer mes pieds. Euh, je pourrais parler de mes lectures en même temps, même si, depuis que je fais du point de croix, la lecture a grandement régressé, contrairement à ma palle, parce que j'ai du mal à trouver un livre qui m'embarque au point de laisser de côté mes points de croix. Et en fait, du coup, voilà, toutes mes minutes disponibles sont consacrées au point de croix, alors qu'avant, je faisais que lire, mais j'ai appliqué la technique de Fred, de la chaîne Jamais sur mon aiguille. Hein. Fred, si tu passes par là, je te fais des bisous. Euh, Elle a expliqué dans une vidéo que le matin, avant de partir au travail, alors elle s'astreint, non, mais elle s'octroie une pause où elle lit pendant 20 minutes et elle fait 20 minutes aussi de point de croix. Et bah, du coup, je fais pareil en fait. Le matin, quand je me lève, alors je m'oblige, non, mais j'essaye de consacrer au moins une demi-heure à la lecture. Et j'ai commencé dimanche dernier ce livre en espérant qu'il allait m'embarquer au point que j'allais
lâcher mes points de croix. Alors, je ne lâche pas mes points de croix, mais j'ai bien avancé, puisque, voilà, je vais commencer dimanche, et j'en suis à la page 154, au rythme de entre 20 et 40 pages par jour, je lis, donc voilà. C'est un roman historique d'une autrice dont j'ai entendu parler et dont j'ai entendu le plus grand bien, mais que je n'avais jamais lu. Et quand je suis tombé sur ce livre, alors pour tout vous raconter, dimanche dernier, donc du coup, après avoir visionné la dernière vidéo de Fred, donc j'ai mis ça mon aiguille, son aiguille à papote, c'est la numéro 9 je crois. Elle parlait de sa lecture de Anna Hope, Le chagrin des vivants, qui est dans ma liste d'envie, et quand je l'ai entendue en parler, elle a dit qu'elle a adoré, machin, donc elle m'a définitivement convaincu qu'il fallait que je le lise. Du coup, quand je suis allé chercher mon pain au supermarché, j'ai cherché dans les rayons s'il l'avait, il l'avait pas, mais du coup, je suis tombé sur celui-là, j'ai lu le résumé, donc du coup, je vous le mets derrière si vous avez envie de lire le résumé, vous pourrez mettre en pause l'écran et lire, et du coup, et ben, le résumé m'a suffisamment intéressé pour que je l'achète, et je l'ai commencé dans la foulée pour essayer de me sortir de cette panne de lecture. Et ça marche plutôt bien parce que j'aime beaucoup. On dit que l'autrice est une auteure féministe, et là c'est effectivement une histoire d'une femme qui vit seule avec ses 2 enfants parce que son mari, pêcheur, a disparu en mer. Et elle est accoucheuse dans son village. Alors on est en 1648. Elle accouche les gens enfin les femmes, dans son village, et là elle rencontre un homme, James. Alors elle s'appelle Alinor, et donc elle rencontre James, avec qui elle noue des relations qui évoluent assez vite vers alors, moi je dis amoureuse, mais parce que voilà, on sent bien qu'il va se passer des trucs, enfin, il se passe des trucs entre eux, voilà. Et donc, derrière, sur la 4e de couverture, voilà, très vite il tombe amoureux, mais elle, c'est une femme de caractère, et on nous annonce des jalousies, et puis je pense que, voilà, rien que par le titre, il va être question de sorcières, et ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, enfin l'année dernière, et que j'avais beaucoup aimé, Les Graciers de... Comment elle s'appelle? Alors, je vous mets en pause et puis je vais chercher le livre, comme ça ce sera plus facile. Hop. Voilà, donc ça me fait penser à ce livre-là, Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, qui est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon. J'avais complètement craqué sur la couverture en librairie, et ça a été un aussitôt acheté, aussitôt lu, et j'ai énormément aimé. Et c'était aussi, alors, du coup je vous mets le résumé aussi. Alors je tiens le téléphone avec la main, ça fait de l'ombre, c'est pas top, mais je vous mets le résumé. Et c'était aussi une histoire de chasse aux sorcières, voilà, c'était en 1617 en Norvège, et on était dans un village où il n'y avait que les femmes qui vivaient dans ce village parce que tous les hommes étaient morts en mer, et voilà, et un homme venait pour débusquer les sorcières, je crois, un truc comme ça, et c'était génial, j'avais adoré. Donc du coup, et ben, celui-là, c'est très bien parti. Voilà, puisque en une semaine, j'ai lu 154 pages. Alors c'est beaucoup moins que le rythme que j'avais avant, mais c'est pas mal. Donc voilà pour ce premier petit bout de vidéo. Ah, vous voyez le fil du micro, voilà. Ma main, toujours mieux.
Et puis bah du coup là, il va me rester un petit peu de temps pour continuer à avancer ma toile avant de commencer ma folle journée chargée de boulot et de voilà. Et puis mais bon, après petite journée, aujourd'hui je finis à 15h30, donc du coup ça devrait le faire. Je pourrais après, bon, évidemment faire mes tâches ménagères et me faire une petite pause point de croix quand j'aurai fini le boulot pour vraiment faire la coupure parce que je sais déjà que la journée va être difficile. Donc voilà, et ben moi je vous dis alors à tout de suite pour vous, à je ne sais pas quand pour moi, quand j'aurai retrouvé un petit moment pour filmer. Euh, et puis euh, et puis voilà, hein, parce que je ne vais pas terminer chaque rush en vous disant au revoir, hein, puisque je vous retrouve dans la séquence suivante. Et bah du coup, on est toujours vendredi. Là, on est sur ma pause déjeuner. Il me reste un quart d'heure avant de reprendre. Et je me suis dit, bah tiens, je vais leur montrer mes coloriages réalisés pendant le mois de juillet et août. Parce que j'en ai pas suffisamment pour faire une vidéo dédiée. Donc du coup, bah, autant que je le mette là dans le vlog. Donc après, bah, si vous n'aimez pas les coloriages, vous pouvez zapper, sinon je vous montre. Alors, en fait, il y a du mystère et du hors mystère, parce que j'en ai une collection de malades. C'est un peu comme le point de croix, quoi. Quand j'ai commencé le coloriage, je les voulais tous. Voilà. Donc, le premier que j'ai fait là-dedans, enfin le premier, c'est pas le premier, c'est le deuxième, parce que voilà, j'ai fait celui-là. Alors, il faut que j'enlève les pochettes pour que vous voyez mieux l'image. Donc voilà, c'est Minnie et Mickey. Bah voilà, Mickey et Minnie qui font un cœur avec la main. Alors, du coup, je l'ai fait avec... j'avais pris les Castle Art Gold pour faire Minnie, pour faire la robe. Et puis, au final, bah, j'aimais pas parce que ça fait des... Est-ce que vous allez voir? Même pas. À la caméra, ça rend bien, mais en vrai, on voit que les Castle Art Gold, ils saturent le papier vachement vite. Et du coup, j'ai eu du mal à faire la robe et le nœud, donc pour tout le reste, c'est comme j'avais commencé, bah, du coup j'ai fini, hein. Et pour tout le reste, j'ai pris les Castle Art normaux. J'ai pris aussi du Artistro jaune pour faire le tour des fleurs. Il y a du Signo Uniball blanc pour cacher les traits des nuages, qui, entre parenthèses, les nuages sont hyper mal foutus derrière, donc je les ai redessinés un peu à l'arrache. Voilà. Au final, ça rend bien. Et j'ai mis du crayon gel à paillettes vert dans les feuilles là, et du violet pour faire les tiges des fleurs. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, et du coup, bah, ça fait mon deuxième dans celui-là. Le premier, il est où? Ce sera l'occasion de vous montrer en même temps. Hup, voilà, le premier, il est là. J'enlève en même temps. Voilà. Le premier, c'est celui-là. Alors les pochettes en plastique sont bien, mais pour ce format-là, ça tient pas en largeur. Je trouve que je vais me mettre debout. Mais donc voilà le premier que j'avais fait. Alors celui-là, je l'ai fait en mars de l'année dernière, pendant ma semaine Covidée. Voilà, je ne pouvais rien faire d'autre que d'être assise et de colorier. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore le point de croix, sinon je pense que j'aurais fini peut-être d'étoiles à rien pouvoir faire d'autre. Voilà. Mais, et je l'aime beaucoup. Donc du coup, ça m'en fait deux dans celui-là. Donc c'est le Love Story, enfin les grands carrés Disney Love Story. Et tous les dessins sont super beaux. Et du coup, il faut du temps pour les faire. Enfin, il faut prendre son temps. Et j'y vais pas très souvent. Mais il faudrait que j'y aille plus, mais voilà, j'ai tellement pas envie de les rater que du coup voilà. Voilà, du coup, comment je fais? Du coup, je le dis beaucoup. Hop, je les remettrai
après, parce que sinon, la vidéo, je dis que je ne peux pas faire une vidéo dédiée, mais bon, force vous commencez à me connaître, hein, la team Pipelette. Ensuite, alors après là c'est des coloriages mystères. Alors, si vous voulez pas voir, alors en fait je mets du tour noir, donc je cache les bords et donc vous verrez pas le numéro de page. Il faut que je fasse gaffe du coup à cacher le numéro de la page d'à côté forcément. Donc j'ai été dans le Sous l'océan, alors il est tout nouveau, je me le suis acheté au début des vacances d'été. Et je l'ai inauguré pendant mes vacances, forcément. Donc alors, que je mette hop, mon doigt sur le numéro de la page, que vous ne voyez pas, hop. Alors, sauf que là, ça va être sportif. Vous montrer, en plus, évidemment, c'est pas le bon côté, et il va y avoir le pied. La youtubeuse en carton, hein, on en parle. Donc voilà, donc j'ai fait Mickey, oui j'aime bien Mickey. Sous l'eau, normal pour un tome sous l'océan. Alors forcément ça va gêner, je peux pas vous montrer à cause du pied. En même temps vous voyez bien. Donc il est sous l'eau, il nage avec des poissons. Voilà. Bon alors autant vous dire que j'ai cramé mes bleus. Hein. Et je l'ai fait avec les Brutfuner 160. Alors les Brutfuner 160, c'est les premiers crayons que j'avais achetés, et en fait à l'époque c'était comme les gangouis en fait. On commandait les gangouis, mais on avait, c'est marqué Brutfuner sur les crayons, donc c'est que c'est des Brutfuner. Bah, moi je les aime bien et je trouve qu'ils marchent bien sur les coloriages mystères parce que ça fait pas énormément de traces si on y va doucement avec les petits ronds, mais du coup voilà, ça me permettait d'inaugurer mon tome sous l'océan avec un premier coloriage, et je le referme avant que vous voyez le numéro de la page. Parce que moi je fais partie de la team, je regarde les solutions puisque je choisis mon coloriage en fonction des illustrations sur les solutions. C'est ça qui me donne envie de faire ou pas. Et du coup, bah voilà. Alors, si vous voulez vous garder le mystère entier, bah c'est un peu mort. Sauf si je prends les stratagèmes pour cacher les numéros, ce que je fais là. Ensuite, je suis allée dans le tome Princesse. Pareil, alors je l'ai depuis un peu plus longtemps, mais j'avais jamais osé aller dedans. Et là, je me suis décidée. Alors, il faut que je cache le numéro. C'est sportif. Hein. Hop. Et donc, j'ai fait Vaiana. Je dis pas de bêtises. Hein. Et la pochette, dégage. Voilà. Donc j'ai fait Vaiana, hop, voilà, sur la plage avec la petite tortue. Et là j'ai utilisé alors les Imaginors de Coloria et une nouvelle gamme. Non, c'est une gamme que j'ai depuis longtemps, les Crayart, que j'utilise pas souvent. Et là en fait, je me suis rendu compte que pour les mystères, ça passait super bien. Donc comme je sais qu'il y en a un autre d'elle plutôt dans le tome là, j'ai gardé les crayons pour la peau et sa jupette là, et les fleurs aussi je crois, enfin tout, j'ai gardé tout pour le personnage d'elle. J'ai gardé ma petite feuille où je note les numéros pour pouvoir la refaire à l'identique parce que j'aime bien. Je trouve que le rendu il est pas mal pour la peau, qui est quand même une peau très très bronzée, donc il faut pas non plus la faire trop foncée, et là ça colle parfaitement. Donc du coup j'étais contente du résultat. J'ai gardé les références des crayons que j'ai utilisés pour pouvoir reprendre à l'identique le même combo pour faire l'autre qui est plutôt dans le livre. Donc voilà. Je l'ai commencé, je sais plus. Alors celui-là je l'ai fait sur août et c'est le seul que j'ai fait en août. Parce qu'après, j'étais à fond coloriage et que du coup, j'étais à fond coloriage, n'importe quoi. J'étais à fond point de croix et que du coup, j'ai tout largué, le coloriage, la lecture. Et donc, j'ai avancé beaucoup moins. Donc, voilà pour celui-là. Hop. Et d'ailleurs, vous allez voir, après, c'est plus des coloriages terminés, c'est mes encours. Et donc, j'en ai deux. Il y en a un, je l'ai commencé avant
avant carrément de partir. Et c'est un que je fais au feutre. Alors, pour cacher la page. Si ça va être là. En même temps. Oh, bah en même temps, celui-là, je peux montrer la page parce que le truc est bourré d'erreurs. Donc c'est le. Alors c'est pas un Disney, c'est le tome Fleur. Alors c'est le même principe, c'est les coloriages mystères, sauf que les illustrations, c'est pas des Disney. Et en fait, je peux bien vous montrer la page parce que c'est pas la bonne. Voilà, je la montre pas. Voilà. Donc je l'ai commencé au feutre avec une petite cagade là, parce que je m'étais trompé de couleur. Et donc les feutres, c'est les Fibracolor. Et donc voilà les 3 couleurs. Donc voilà. Alors celui-là, je l'ai commencé, mais les feutres, en fait, j'ai du mal à pas faire de traces. Et du coup, j'y vais pas souvent. Et pourtant, là, quand je regarde à la caméra, ou quand moi je prends des photos pour voir si ça rend bien, j'aime bien en fait le rendu. Je devrais... voilà, faut que je le continue, mais du coup, faut que j'arrête. En plus, parce que maintenant je sais que je le dis, je fais attention, et c'est trop tard, je l'ai dit, mais voilà. Bref. Donc c'est celui que j'ai en cours et qu'il faudrait que je finisse parce qu'il est en cours depuis 2 ou 3 mois et que je n'y vais pas. Plus que ça, alors que les coloriages ils peuvent être sympas. Voilà, mais en fait j'ai fait une vidéo où je vous ai montré tout ce que j'avais déjà fait en coloriage, et ils étaient dedans ceux-là parce que je l'avais fait il y a longtemps. Et le deuxième en cours que j'ai commencé à la fin de mes vacances et que je touche pas beaucoup. Toujours avec le même problème de lâcher le point de croix pour aller vers le coloriage. Et en ce moment, c'est pas... Et c'est tellement pas ça que je retrouve pas ma page. Alors je vais être en retard pour reprendre le boulot, et puis ça va durer que mon patron il va m'appeler parce qu'il a une audience à 13h30. Donc du coup, si s'il est en retard sur la route, il va m'appeler, puis je lui dis, oh bah non, pardon, je tourne un rush pour mon podcast, enfin pour mon vlog. Bref, non mais sérieux, elle est où cette page? Elle est là. Donc je cache, hop, comment je vais faire? Arrivez pas en l'avant, pardon, je vous ai fait bouger. Donc en fait c'est le tome méchant, que j'aime beaucoup parce qu'on fait les méchants. Et donc voilà où j'en suis. Alors évidemment, je pense que vous reconnaissez de qui il s'agit, mais je ne vais pas le dire pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Et du coup, j'utilise donc les Crayart. Je les ai gardés pour faire celui-là parce que j'aime beaucoup en fait les utiliser pour les coloriens. Je trouve que ça marche bien. On voit pas, ça fait pas énormément de traces. Alors après, moi je passe dessus avec le blender Derwent, et ça atténue encore plus les traces. Et déjà qu'ils en font, je trouve qu'ils en font pas beaucoup. Si on colorie avec des petits ronds et on y va doucement, pas comme une brute, et ça passe. Et donc voilà. Donc je crois que j'avais commencé par le ciel, après j'ai fait la casquette, après j'ai fait le sable de la plage, après, bien après, j'ai fait les chaussures. Il y a 15 jours, je crois que j'ai fait le pull. Et pourtant, je l'aime bien, hein, mais pour l'instant, je suis plus point de croix que coloriage. Et donc, il est toujours sur ma petite table où il y a tout mon bordel en cours de tout. Et il attend que je sois motivée à le reprendre. Il faudrait que je l'avance pour le finir et puis pour pouvoir en entamer un autre, même si je pense qu'après, je passerai sur du hors coloriage mystère, parce que là, j'en ai fait beaucoup à la suite et que j'ai envie de changer un peu et de repasser sur du coloriage classique, on va dire. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, 13 minutes, c'est bon, normalement. Je vais pas être en retard pour reprendre le travail. Et puis, ça fait un deuxième petit bout de vidéo pour vous montrer tout ce que je fais. Donc, je vous dis
à plus tard pour un nouveau morceau de vidéo. Bon allez, c'est encore moi, un vlog en fait sur une seule journée. Mais j'en profite parce que j'ai des petits moments pour tourner. Donc comme ça vous fera un premier vlog qui vous présentera toutes les activités créatives que je peux avoir. Enfin, activités créatives ou autres, hein, détente avec la lecture aussi. Donc là, maintenant, on va parler de mes autres activités. Donc il y a le diamond painting, hein, comme vous pouvez le voir là. Je vous montre le premier DP que j'ai réalisé et que j'ai terminé là en je ne sais plus quand, mais enfin en 2022, quand je m'y suis remise. Je l'ai donc encadré et accroché au mur de ma pièce à bordel. Parce que j'avais complètement craqué sur l'illustration. Alors je l'avais acheté sur AliExpress. Et c'est un diamond painting en diamant carré, parce que j'ai commencé par les carrés. Alors de loin, là, ça rend super bien. De près, on voit un peu les écarts, parce que au début, j'utilisais l'espèce de stylet, enfin le stylet qu'ils mettent avec, et puis après, j'ai acheté des pinces, et en fait, je les pose à la pince. Et c'était mon premier diamond painting, et je préférais les carrés. Et j'ai réussi à être raisonnable au niveau d'épée, parce que celui-là, je l'avais acheté en septembre 2020. Oui, c'est ça. En septembre 2020, pour essayer, et j'ai réussi à acheter que celui-là. Enfin, c'était vrai à l'époque, depuis les choses ont changé. J'avais acheté que celui-là en disant j'achète rien d'autre tant que je ne l'ai pas fini. Et puis en fait après je l'ai abandonné lâchement. Il est resté pendant un an facile, accroché avec un cintre dans ma pièce à bordel. Et puis je l'ai repris en fin d'année 2021. Et là pour le coup euh, j'ai travaillé dessus plus régulièrement et je l'ai fini. Donc voilà, et comme je l'avais fini, après j'ai fait celui de ma fille, que je vais vous montrer après, parce que quand elle m'a vu faire, elle en a voulu un, donc je lui en ai pris un, elle a fait un tout petit carré de rien du tout, puis après elle l'a abandonné. Donc moi quand j'ai eu fini celui-là, eh ben, j'ai continué avec celui de ma fille, avec l'espoir qu'elle voudrait l'afficher dans sa chambre une fois qu'il serait fini. Et puis, donc, je l'ai fini depuis, je vais vous montrer après. Et puis, elle n'a pas de place pour l'accrocher, puisque dans sa chambre, les BTS ont investi ses murs et elle n'a plus de place. Donc, je suis comme un schnock. Mon fils a fait pareil, il en a voulu un sur les dinosaures. Et alors, lui, par contre, avant que je le finisse, il y a de la marge, parce que moi, bien évidemment, comme là, j'ai beaucoup aimé le rendu final, et ben, j'en ai commandé plein d'autres. Et j'ai voulu essayer les ronds. Et donc j'ai essayé les ronds, mais donc là je vais vous mettre en pause pour qu'on se remette dans la salle à manger pour que je puisse vous montrer le reste. Hop. Donc on se retrouve dans la salle à manger parce que c'est plus pratique, et donc j'ai installé, donc voilà, mon deuxième diamond painting fini, qui est donc un cheval qui court dans la neige. Et donc c'est celui que ma fille avait commencé, elle avait fait juste le petit carré là. Et après, elle l'avait abandonné, et donc moi j'ai continué, et je l'ai terminé courant du mois de juin ou juillet, je sais plus, juillet je crois, juste avant de partir, oui, juste avant d'être en vacances. Et donc voilà, et j'adore le rendu. Alors lui, j'ai mis des photos sur les différents groupes où je suis sur Facebook. J'adore le rendu hyper réaliste. La robe du cheval, alors là évidemment, il y a la fenêtre derrière moi. Au niveau de la luminosité, c'est... Voilà. Mais j'adore. Et donc du coup, encore j'ai énormément aimé. Et c'est aussi des diamants carrés. Donc quand j'ai acheté, parce que j'avais donc réussi, ce que je disais tout à l'heure, à rester raisonnable et à me dire je finis mon image de Paris avant de finir, d'en racheter d'autres. J'ai tenu, mais quand je l'ai repris et que vraiment je m'y suis mise à fond, je me suis dit non mais c'est trop bien en fait, et du coup j'en ai acheté plein d'autres qui pour l'instant dorment tranquillement entre mon matelas et mon sommier.
Parce que bon, voilà, certains cachent leurs lingots d'or sous leur lit, moi, c'est mes DP, hein. Pour que les toiles soient plus bien plates quand je les fais. Et voilà. Donc bon, ça c'est celui que j'ai fini pour ma fille et qui, je pensais avoir acheté un cadre pour l'afficher dans sa chambre, mais elle m'a répondu qu'elle n'avait plus de place. Et quand j'ai osé, parce que oui, j'ai osé dire qu'elle pouvait enlever un poster des BTS pour le mettre à la place, et alors voilà, préadolescence. Bonjour, elle m'a répondu avec un air, non mais t'as craqué maman, qu'est-ce que tu dis? Donc il est fini, faut que je l'encadre, mais je sais pas où je vais l'accrocher parce que voilà, je veux pas le mettre dans ma salle à manger, donc je vais lui trouver une place parce que zut alors, j'ai mis du temps à le faire, donc il mérite d'être accroché. Et donc ça, c'était pour les diamants carrés. Et ensuite, alors, où je vais le poser? Là, voilà. Et donc, alors, comment je vais faire sans que ce soit trop le bazar? Là, c'est mon premier. Si je mets comme ça, si vous allez voir quand même. Donc, il est d'une taille beaucoup plus petite et du coup, il tient dans la pochette de ma tablette lumineuse que je n'utilise pas pour celui-là. Donc, c'est la tablette, je l'ai achetée chez Action, hein, tablette A3. Mais pour ce diamond painting là, en fait j'en ai pas besoin parce que l'impression, vous voyez, l'impression est top et en fait il n'y a pas besoin d'éclairage en dessous pour voir. Voilà. Alors pour celui-là, ce sont des diamants ronds. Alors évidemment la feuille est transparente. Voilà. Ce sont des diamants ronds. Hop, si je vous approche, vous allez voir. Alors moi je suis toujours épaté du rendu que ça peut avoir. Alors déjà, bon, l'illustration est trop belle, j'adore. Marilyn Monroe en zombie. Enfin en zombie, en tête de mort avec... voilà. J'adore l'illustration, on la voit déjà comme ça. Moi je suis épaté par le rendu là des cheveux. Parce que quand on pose les diamants, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme couleur? C'est un truc de... Enfin, c'est pas possible, voilà. Et quand on le regarde à la caméra, on voit bien, là, voilà. J'ai fait encore dimanche devant le Grand Prix. La deuxième ligne, en fait, voilà, j'ai fait que ça. Mais je me suis dit, non mais on voit les différences de couleur des diamants, c'est pas possible. Donc j'ai fait le test. Alors à la caméra, ça se voit, mais j'ai aussi fait le test en le tenant de très loin. Mes chewing-gum. En le regardant de très loin en vrai, ma moitié du coup. Moi je me mettais loin, je le tenais, il m'a dit que non ça rendait bien, et puis après on a fait l'inverse, c'est lui qui le tenait, et moi j'ai regardé de loin, et effectivement, de loin on a le rendu que vous voyez là à la caméra, quoi. Les cheveux sont nickel, quoi. Sauf que c'est des diamants ronds, et j'aime pas du tout poser les diamants ronds. Voilà, alors c'est mon premier, c'est peut-être une question d'habitude, faut s'y faire, voilà, mais j'aime pas, j'ai trop du mal à les poser droit. Alors je sais que comme il y a l'image derrière, enfin il y a la couleur derrière, si on les pose pas droit, ça se voit pas. C'est vrai que là ça se voit pas, mais moi quand je les pose, je les vois que je les ai pas posés hyper droits. Enfin ça demande, je fais bien attention, mais voilà. C'est mon premier avec des diamants ronds. Peut-être qu'il faut que je prenne l'habitude et que ça va venir en pratiquant. Mais là, aujourd'hui, voilà, je suis pas fan des diamants ronds. Alors j'ai posté sur Facebook, il y a une personne très gentille qui m'a dit qu'il existait des règles avec des petits trous, je crois, qu'on pose et on peut... ça permet de les poser droit, donc je vais regarder pour voir. Après, bon, je pense qu'il y a aussi une question d'habitude, mais voilà, ça me perturbe de ne pas réussir à les poser droit, bien alignés, voilà. Mais sinon, bon, ça détend. Et puis là, il est beaucoup plus petit que ceux que j'ai fait avant, donc ça avance plus vite, hein, puisque... poil de chat. Là, j'avais fait la première ligne, on voit là où j'ai coupé, puis en fait, j'ai pas coupé jusqu'au bout, parce que au départ, j'avais fait qu'un tout petit carré avant de partir en vacances. Et puis après, j'ai fini la ligne, donc j'ai baissé comme ça. Et puis devant le Grand Prix dimanche, en fait, j'ai
tiré sur la toile ouais, point de croix Obsession. J'ai tiré sur le film plastique pour jusqu'à l'endroit où j'estimais que je pouvais m'arrêter et que j'avais le temps de le faire pendant la durée du Grand Prix. Et puis ça a marché, hein, j'ai fini, donc après je suis passée à autre chose. Donc je pense que je ferai comme ça, hein, en fait. Alors je le fais le week-end parce que je trouve que contrairement au point de croix ou même au coloriage, où on peut s'installer rapidos et puis remballer le matériel rapidement, parce que nous, voilà, la table de la salle à manger, c'est là qu'on mange, et donc je peux pas, on est 4, hein, donc je peux pas leur dire, vous mangez sur vos genoux, la table, c'est pour mes trucs à moi. Je squatte déjà suffisamment d'endroits dans la maison, donc voilà. Le diamond painting, faut installer. Alors moi, j'installe la tablette lumineuse, mais là, elle me sert que de support pour pas être directement sur la table, parce que on a les trucs de mémé, vous savez, le papier bulgum là, pour pas que ça, voilà, et donc ça fait un peu mou. Donc la toile directement dessus, ça va pas. Donc la tablette, pour celui-là, comme j'en ai pas besoin pour voir les symboles, je m'en sers que de support pour pouvoir être plus confortable pour mettre les diamants. Mais ça demande quand même une installation, faut sortir, faut s'installer tout, nanana, et après quand on a fini, on peut pas le laisser là, faut tout ranger, donc moi, voilà, je re-range tout dans la pochette, comme ça, là, qui va dans le carton de la tablette, rangé sous un meuble parce que ça passe, et comme ça, il est rangé. Voilà. Quand c'est trop grand, j'utilise les cintres, vous savez, avec des pinces comme pour les pantalons, là, et que j'accroche en haut. Forcément, voilà, j'accroche là, en haut de la toile, avec un petit bout de tissu ou de post-it, je crois que j'avais mis pour faire de l'épaisseur en plus et que ça tienne bien. Un clou dans un mur de la pièce à bazar, et ça tient au mur et il est rangé comme ça, donc ça va bien. Et donc là, pour celui-là, c'est des diamants ronds. Donc là, c'est les noirs, parce qu'en fait, j'ai préparé... Alors ça, c'est ma réserve, parce que le sachet est ouvert pour recharger après les piluliers, en fait. J'utilise... Alors, je les ai achetés en même temps que le premier Diamond Painting. Hop, bruit de ouf. Et puis, j'ai acheté des étiquettes... des colliers, puis je les coupe. Alors voilà, autant vous dire que c'est pas coupé droit et qu'elles ont pas toutes la même taille, mais on s'en fiche. En mettant le numéro du symbole, enfin le numéro, oui, qui correspond au symbole, et puis voilà, je les mets dedans, et je trouve ça plus pratique, parce qu'on ouvre, on verse dans la barquette, et puis on recharge après, voilà, et donc... J'aurais pu faire 30 012 lignes en utilisant tous les petits récipients pour mettre tous les noirs, mais en fait, non. Je garde mon sachet de réserve ouvert, et là il est fermé avec un petit scotch. Et sinon, voilà, je préfère utiliser les piluliers. Alors, pour le diamond painting de ma fille, il y avait des sachets zip livrés avec... Non, c'est pas vrai. J'avais acheté des sachets zip que j'ai utilisés pour mettre les diamants dedans, et j'ai fait la toile en utilisant les sachets zip. Et en fait, ça m'a saoulé parce que... Voilà, je vous montre, là j'ai mis mon super rouleau compresseur pour bien aplatir les diamants et qui collent bien à la toile, mais les sachets zip, en fait, je les mettais tous dans ma petite corbeille, là, bim bam boum. Sauf que, pas rangés dans l'ordre des numéros, hein, sinon c'était trop simple. On aime bien les défis, il faut chercher le sachet zip qui correspond. Et à côté de ça, c'est pas tant ça qui me gênait, c'est plus que les sachets zip, à force de les ouvrir et de les refermer, alors soit c'est parce que j'avais de la mauvaise qualité, soit parce que je suis une brute épaisse, ce qui est... Les deux sont possibles, hein, voilà. Mais en fait, ça me saoule de rouvrir le sachet zip, de le refermer, et puis à la fin, il morfle quand même, parce qu'il y en a qui étaient un peu plus fins que d'autres, et oui, c'est ce qui me fait dire que j'y suis peut-être allée comme une brute, mais l'ouverture cassait au-dessus du petit rail en plastique, là, enfin voilà. Donc au final, je pense que même quand ce sera des sachets zip, pour le premier que j'ai fait, c'était des sachets zip, et j'ai quand même utilisé ça, parce que ça, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. En plus, quand on utilise ça comme ça, en général, je prends un numéro. Alors,
suivant comment ils sont faits, mais des fois j'en profite, je fais les symboles d'à côté. Comme ça, un coup que j'ai pris la petite rangée de 4 là, et ben je fais tous les symboles qui sont présents évidemment à l'endroit où où je suis occupé à poser les diamants, mais je fais les 4 et après comme ça je range. Alors après évidemment, hein, comme tout le monde, quand on prend la rangée suivante, et ben on se rend compte qu'on a oublié un diamant de la rangée d'avant. Voilà. Et ça, je crois que c'est tout le monde pareil. Donc voilà. Donc je suis plus une adepte du pilulier pour faire les diamond painting. Et voilà. Et ensuite, alors au niveau du matériel, je vous montre là, j'avais prévu au départ, je m'étais dit ouais je vais faire une vidéo spéciale diamond painting, mais en fait je prends jamais le temps de la faire. Donc là, bah, vous aurez vu là, et puis après je ferai un jour une vidéo consacrée à mes toiles en attente d'être faites, puisque maintenant j'ai aussi un stock d'épées en attente d'être fait, puisque j'ai craqué et que j'en ai acheté plein. Avant, moi j'utilise la barquette voilà, basique, blanche, que j'ai eue avec mon premier diamond painting de l'illustration de Paris. Et celle-là, c'est celle qui allait avec celui de ma fille, que j'ai gardé, mais on avait avec ces trucs-là. Et au début, j'utilisais ces stylets-là, mais en fait, pour les carrés, moi, j'ai trop du mal à les poser droit avec le stylet, donc je les pose avec une pince, comme ça, de précision, et c'est beaucoup plus facile pour moi de les attraper par un côté et de pouvoir les poser droit avec la pince comme ça. Donc pour les diamants carrés, j'utilise ça. J'avais acheté un stylet comme ça, donc, qui est toujours rangé dans sa petite boîte parce que j'y arrive pas. En fait, c'est hyper fin. Je sais pas si vous voyez, en fait, le truc il est hyper fin. Et alors pour mettre la pâte à fixe, parce que j'ai essayé la pâte à fixe là-dedans, bah, c'est une galère sans nom, ça colle pas. Enfin, puis on se galère pour la mettre parce que le bout est tout fin et donc voilà. Mais je me dis que je devrais essayer avec la pince là, et puis enfoncer avec la pince qui est toute fine, le truc dedans. Mais bon, bref, à voir si par la suite je change d'avis. Mais en attendant, j'en avais acheté 2 comme ça, et ben il reste dans la boîte. J'ai acheté aussi, alors celui-là, c'est celui où il y a déjà la colle intégrée. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé, je devrais essayer pour les diamants ronds. C'est celui où on tourne la molette, et puis moi la première fois j'ai tourné comme une brute, et du coup après il y avait toute la colle qui était sortie dans le ramequin, enfin dans le pot là. On tourne la molette là, je ne sais plus dans quel sens, et en fait ça approvisionne le bout en colle. Alors après j'ai vu, je crois que c'est Laure qui en a parlé sur une de ses vidéos, que le bout était trop épais pour certaines toiles où on ne pouvait pas mettre le diamant au milieu des autres. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas utilisé encore, puisque celui que j'utilise pour faire ce diamond painting là, c'est celui-là, un rond comme ça, bleu, avec un embout métallique, et où j'ai enfilé de la pâte à fixe de chez Action. Mais bah, je trouve que ça colle pas des masses. Hein. On est obligé de la... Enfin, après, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut utiliser pour que ça colle bien, mais je me galère un peu, d'être obligé d'appuyer comme une brute bah, pour que ça colle. Donc après, j'ai utilisé ça, mais ça, c'est chiant parce que ça ressort, et puis après, ça met du rose entre les diamants, faut les enlever à la pince. Donc voilà. Mais après, je débute dans le diamond painting parce que là, c'est mon 3e DP de toute ma carrière, et voilà. Mon premier avec les ronds, donc concrètement, mon premier où j'utilise un stylet comme ça, puisque les 2 premiers c'était des diamants carrés et que je les pose à la pince, donc j'ai pas besoin de colle, enfin de trucs machin comme ça là, et donc ça allait tout seul. Donc là, bah, ça se fait, hein, j'arrive à les poser, mais bon, voilà. Et donc il est très joli, j'aime bien, et au niveau de la prise en main, il est plus gros, mais il est léger, et on arrive bien à le tenir en main, donc ça passe. Donc voilà, pour une autre de mes activités qui est donc le diamond painting, bon, qui n'est pas, enfin,
c'est pas qu'elle n'est pas prédominante, cette activité, mais j'en fais un peu, mais voilà, c'est pas... si j'en fais pas pendant la semaine déjà, parce que c'est trop contraignant en termes d'installation pour que je le sorte quand je rentre du travail. Bon, après, j'ai aussi des horaires qui font que c'est pas facile parce que je rentre le soir soit à 18h, soit à 19h15 et que à cette heure-là, je vais pas m'installer pour faire du DP parce que j'ai pas énormément de temps devant moi avant de commencer à préparer à manger. Donc c'est plus facile de sortir le coloriage ou en ce moment le point de croix, ça va beaucoup plus vite que voilà. Le DP, en fait, je fais ça le week-end, le samedi après-midi quand on n'a rien de prévu ou le dimanche après-midi quand il y a un grand prix. Et je m'installe et je sais que pendant la durée du Grand Prix, j'ai le temps de faire une ligne du diamond painting et ça va bien. Donc voilà, je vais couper, vous mettre en pause le temps d'installer la dernière partie et la dernière section de mes activités dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour que vous ayez le panel tout large de ce que je peux faire. Et voilà, donc me voilà revenu avec... Donc j'ai mis mon tote bag parce que ceux qui en font sauront de quelle activité je peux parler, hein, puisque c'est un tote bag de la boutique Lille Weasel à Paris, qui est une boutique de laine pour donc, le tricot. Alors de laine de teinte main ou voilà, mais dedans, moi, j'ai mon projet en cours qui est fait avec des fils acryliques qui viennent de chez Action. Hein, parce que voilà, comme ça, hop, j'en ai 2 pelotes, je vais pouvoir vous montrer la pelote en entier. Donc c'est un châle que alors j'ai déjà fait une fois pour la grand-mère de ma moitié. Je cherche comment je peux vous montrer l'image, parce que comme c'est un patron payant que moi j'imprime en noir et blanc. Donc voilà, c'est le châle Lettre à Élise de la créatrice. Alors c'est Adeline Laely, là vous voyez son nom, mais c'est Bountinette sur Instagram, sur Ravelry. Voilà. Après j'ai acheté le patron il y a très très longtemps, donc je saurais plus dire combien je l'ai payé, mais pas énormément, voilà. Et donc c'est un châle en 2001 avec toute une partie point mousse, et là il y a une partie dentelle, et après on refait du point mousse pour le finir. Et donc j'en suis à la fin de la partie point mousse, qui est donc, il doit me rester je crois 4 ans de point mousse. Oui c'est ça, il me reste 4 ans de point mousse avant d'attaquer la partie dentelle. Donc je suis dans la dernière partie de projet lecture compatible, puisque j'arrive à lire et à tricoter en même temps quand c'est des points basiques, maille endroit ou maille envers, je peux le faire aussi, j'y arrive. Alors je vais moins vite sur les deux, mais comme ça je suis pas obligé de choisir entre lire ou tricoter, j'arrive à faire les deux en même temps. Donc, voilà. Alors là il a l'air tout petit, mais en fait après il va s'étendre, donc 2001, hop. Alors évidemment mon câble est pas assez long pour que je puisse vous le montrer. Normalement, hop, voilà, quand on tend là avec le début, ça va être tout droit, normalement. Et après, en même temps, je me rends bien compte que là, vous n'allez pas réussir à voir, mais voilà, bon, c'est pour vous montrer de manière un peu rapide ce que je peux faire comme activité. Donc, je tricote avec les aiguilles Xiaogu. J'ai acheté le kit où en fait on a les tiges, enfin les aiguilles, et on rajoute les câbles. Et donc du coup ça permet de tricoter plus facilement des grandes longueurs, et on peut tricoter en rond. Parce que moi, depuis que j'ai découvert le tricot en rond, exit les aiguilles droites qui pèsent un âne mort quand on a ça sur des aiguilles droites, bah voilà quoi. Moi alors en plus j'ai des problèmes de canal carpien
Donc si je force de trop, c'est mort après, voilà. Donc depuis que j'ai découvert les aiguilles, circulaires, bah, mon Dieu, quoi. Puis alors les projets tricotés en rond, il y a pas de couture, donc c'est tellement plus facile. On tricote le truc, c'est fini. On rabat les mailles et on peut limite le porter tout de suite. Donc voilà. Et donc c'est un fil, donc là vous voyez, enfin j'essaye de vous montrer, mais le rendu à la caméra c'est jamais facile pour une matière, où c'est mieux de toucher, mais au niveau du drapé, il est tout mou et il est tout doux au niveau du fil, quand bien même c'est du... Parce que l'étiquette, elle va être là, et c'est... Oui, voilà. Il y a 94% acrylique et 6% fibre métallique. Et la laine est... Enfin, la laine, c'est pas de la laine, oui, c'est du fil. C'est tout doux. Et le dégradé des couleurs est super sympa. Alors j'avais pris 2 pelotes, mais je suis pas sûr que je vais avoir besoin des 2. En tout cas, je pourrais entamer la deuxième, même si je vais pas au bout. Voilà. Et donc, je sais plus. Je crois que j'ai dû payer 3 ou 4 euros la pelote, ou peut-être 5. Voilà. Ça fait, si j'utilise les 2 pelotes en entier, ça fait un châle qui revient à 10 balles, à 10 euros, et qui fera très bien l'affaire pour que je mette ça l'hiver quand il fait un petit peu froid, hein, puis vu ce qu'on nous annonce. C'est ce que je disais hier à ma collègue au travail, que bah, du coup, il fallait que je me remette au tricot dardard, hein, pour me tricoter des mitaines, pour pouvoir taper sur l'ordi. Vous voyez, si je tricote là comme ça, j'ai le doigt qui dépasse et j'aurai pas froid, hein, parce que pour faire des économies d'énergie, et qui vont nous demander de baisser le chauffage, de moins chauffer, machin, non mais voilà, moi je suis team frileuse, c'est pas possible quoi. Donc il faut que je me remette au tricot vite, 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 il faut que je le finisse pour pouvoir avoir chaud cet hiver. Voilà, on va mettre les cagoules comme à l'ancienne, comme on était petit, pour avoir chaud aux oreilles. Bref, bon, trêve de plaisanterie, mais c'est pas drôle quand même, mais bon voilà. Et ben j'aime beaucoup. Alors évidemment, comme j'ai un peu lâché la lecture de par le fait, j'ai un peu lâché le tricot, mais là, comme je vous ai dit au tout début du vlog, pardon, j'applique la technique de Fred de lire le matin pendant 20 minutes. Bah, donc pendant que je lis le matin pendant 20 minutes, j'ai le temps de faire 2 rangs de tricot. Et donc du coup, j'avance tranquillement. Puis là, bah voilà, j'ai encore de quoi faire 2 sessions de lecture à 2 rangs. Et après, on va attaquer la dentelle. Donc autant vous dire que la dentelle, non, je lis pas en même temps que je tricote, parce que la dentelle, pour tricoter la dentelle, il faut vraiment que je sois concentrée sur le tricot, parce que c'est comme le point compté, quoi. Quand on fait de la dentelle, il faut compter ses mailles. Et donc, on ne peut pas faire autre chose. Enfin, mon cerveau ne peut pas être pris par autre chose. Alors que quand c'est des mailles, que des mailles en droit, ben, j'arrive à tricoter sans regarder. Il n'y a pas besoin de compter, donc je peux lire en même temps. Et donc voilà, donc ça c'est le tricot en cours qui avance petit à petit. Et le dernier truc que je peux vous montrer, alors je vous le montre, mais j'en ai pas fait depuis un moment, parce qu'avant, c'est ce que je faisais aussi devant la télé pour rester réveillé et éviter de m'endormir au bout de 3 secondes. Donc j'ai commencé il y a un petit moment, et puis j'ai pas retouché depuis, une couverture au crochet. Hop. Et elle est à l'endroit. Voilà. Et donc c'est une couverture où j'avais vu le tuto pas à pas, enfin l'a expliqué, je crois, pour faire comme ça, là, le petit carré du milieu. Et comme en fait après c'est toujours le même principe, on avance et on fait la grandeur qu'on veut. Et c'est Mamie Crochet. Elle a une chaîne YouTube et elle fait des tonnes et des tonnes de vidéos de pas à pas où elle vous explique tout en détail, comment faire des sacs, des pulls, des gilets, des amigurumi, enfin voilà, une mine d'or et une générosité sans nom, parce qu'en fait elle fait ça, mais elle fait les tutos gratuits, quoi. La chaîne, elle est 100% gratuite, on y va et on n'a pas besoin d'acheter le patron, quoi. Elle explique en vidéo comment elle fait. Alors ça suppose de noter ce qu'il y a à faire en même temps qu'elle l'explique, mais ça vaut bien le coup, parce que vu le temps qu'elle doit y passer pour montrer tout, enfin c'est vraiment, moi je suis admirative.
elle fait un travail de dingue et voilà. Et donc c'est un patron, donc de Mamie Crochet que j'aime beaucoup et qui se fait on alterne les couleurs, mais en fait on finit à chaque rang. Voilà. À chaque fois qu'on a fini, on a fini et on arrête le fil parce que quand on recommence, alors dans mes souvenirs, parce que là pour le coup, j'ai bien l'intention de la reprendre puisque j'ai regardé il y a pas longtemps la vidéo de la couture de Sophie et elle a fait des longues vidéos et j'adore les longues vidéos. En même temps, ça se voit puisque je vous en fais des longues aussi, je ne sais pas m'arrêter de parler. Et elle montrait ses couvertures au crochet, voilà. Et elle m'a donné envie. Je me suis dit: «Ah mais oui, ma couverture qui est là, qui attend depuis, des années, enfin des années, oui, enfin si maintenant des années. Faudrait que je la reprenne, donc il faut que je la reprenne» et dans mes souvenirs, je crois qu'on commence le rang suivant là, voilà. Et en fait, on alterne, ces 2 rangs. On fait un premier rang où on rejoint pour faire, cette ligne-là, là, à plat, qui comble les trous entre chaque alvéole et après, en utilisant la couleur grise, du coup, pour moi et après, au deuxième rang, on fait les petits dômes comme ça et ainsi de suite. Et donc, il y a 2 Mamie Crochet me faisait rire, elle disait qu'il y a 2 solutions. Soit on rentre les fils à la fin, mais là, moi, team pas motivée à la fin de me rentrer, tous les fils, ou on les rentre au fur et à mesure. Et moi, j'ai choisi, l'option, regardez-moi ça, je rentre les fils au fur et à mesure. Je trouve ça plus facile, en fait, je finis, je le coupe, je le rentre et on est tranquille, j'entame le nouveau rang, derrière. Donc, pour faire ça, alors c'est pareil, hein, c'est du fil acrylique. Alors c'est 2 pelotes. Hop, voilà. En même temps, je dis je vais la continuer, mais il me reste plus que ça. Donc autant vous dire que pas grand chose. Et c'est un crochet 4,5. Et me demandez pas de quelle marque il est parce que je n'en sais rien. Et en fait, je crois que c'est un vieux crochet que j'ai récupéré chez ma mère, enfin chez mes parents, dans les fournitures d'activité de ma mère, qui forcément, non, vous le savez pas, mais ma mère était couturière et elle a tout un stock de choses. Puis à son époque, voilà, les filles allaient à l'école ménagère et on leur apprenait tout, la couture, le tricot, le crochet, voilà. Donc j'ai récupéré le crochet dans ses fournitures, alors j'en ai acheté d'autres, hein, mais celui-là, pour faire ça, il va bien. Donc c'est du fil Chloé. Alors ils ont des collections avec des prénoms, donc c'est Jenny en fil effet brillant. Donc c'est ma sœur qui m'avait acheté ça une fois pour Noël. J'avais une grosse pelote de grise à paillettes et une grosse pelote de blanc à paillettes. Il me reste plus que ça. Et donc le but étant au départ, et donc c'est oui 100% acrylique. Je me suis pas... Alors, attendez, je regarde. Oui, c'est des grosses pelotes qui font 150 grammes, donc 375 mètres, et 96% acrylique, 4% polyester. Alors après, il faudrait que je regarde parce que je ne sais plus sur quel site elle m'avait acheté. J'ai une pelote de gris, mais de gris, qu'elle m'avait offerte en même temps. Et sur un site, j'ai trouvé pour racheter 2 autres grosses pelotes, 3 même, pour arriver à avoir une quantité suffisante pour me faire un gilet basique. Donc je devrais pouvoir réussir à retrouver la même, et même si c'est pas, il y a une différence de bain. Alors, hop, je vous la remets. Bah non, elle était dans le bon sens, dans le sens le plus joli. Oh. Même si c'est pas le même bain, bah ça se verra pas trop parce que comme on change de, c'est pas collé en fait. On fait un blanc, un gris, un blanc, un gris, un blanc, et là ça va être du gris. Donc même si du moment que j'arrive à finir un rang et qu'après je change de pelote, du coup le rang d'après, ça se verra pas s'il y a une différence de bain entre les deux, mais il faudra que je vois. Parce que là, concrètement, en termes de superficie, c'est censé être une couverture
pour quand il fait froid, puis quand je suis dans le canapé, j'aime bien avoir un petit plaid sur moi, quoi. Ah oui, mais enfin, sauf que là, c'est trop petit, quoi. C'est un couvre-genou pour l'instant. Donc si je veux la faire d'une taille, on va dire, acceptable, qui cache, ma personne en entier, ou presque en tout cas, il va falloir que je rachète des pelotes. Donc il va falloir que je me penche là-dessus parce que ça fait trop longtemps qu'elle est en cours et il faut que je l'avance, mais voilà. Après le tout, ça va être de trouver le moment parce que le crochet, ben voilà, là c'est pareil, le crochet, je peux pas lire en même temps. À la rigueur, enfin je peux le faire devant la télé, le soir, mais ça va se batailler avec le point de croix, va falloir que je choisisse entre les 2. Donc sinon il faudra que j'alterne un jour l'un, un jour l'autre, voilà. On verra bien, de toute manière vous le verrez, si j'avance, je vous la remontrerai. Si vous ne la voyez plus, c'est qu'elle a pas bougé et que, là, c'était une belle déclaration d'intention, avortée dans l'œuf, où j'aurais pas, poursuivi ma bonne résolution de l'avancer pour la terminer. Mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, je peux réussir à faire ce que je dis. Vous le saurez de toute manière, dans les prochaines vidéos. Et ben du coup, voilà, et je finis sur un du coup. On arrive au bout de ce dernier bout de vidéo et si j'additionne avec ce que j'ai fait avant, on est à 1 heure. Je sais pas faire plus court en fait, voilà. Donc ça aura été un vlog sur une seule journée, mais un premier vlog qui aura permis de vous montrer tout ce que je peux faire et donc pour les prochains, évidemment, voilà, là j'avais évidemment d'un seul coup plein de trucs à vous montrer. Je vais pas vous enregistrer pardon, des bouts de vidéos tous les jours pour vous montrer la même chose. Ah oui, alors tiens, aujourd'hui j'ai fait 2 rangs. Et vous verrez jamais l'évolution du tricot, 2 rangs par 2 rangs. Mais voilà, sur les prochaines vidéos vlog, il y aura on va dire, plus de variété étalée sur plus de jours. Là, j'ai cumulé sur une journée parce que ça m'a pris ce matin comme une envie de faire pipi. Je me suis lancée et puis comme j'ai le temps, que les enfants ne sont pas là, je suis en télétravail à la maison toute seule, donc voilà. Là maintenant, j'ai fini ma journée. Ils vont bientôt rentrer et je vais pouvoir me détendre en faisant un peu de point de croix ou voilà, je ne sais pas encore. Si, du point de croix, certainement. Et puis ça commencera le week-end de belle façon. Et puis voilà, donc moi je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si ça vous a plu, si c'est le genre de format qui vous plaît bien. Quelle est l'activité créative qui vous plaît le plus? Si vous êtes évidemment monopassion ou multipassion. Voilà, comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, ça me permettra de savoir si ce genre de vlog peut vous intéresser. En mélangeant toutes les activités ou si vraiment c'est pas possible et qu'il faut séparer les vidéos par genre. Voilà. Dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir de savoir. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.